Toujours à propos de politique, on en vient maintenant à une affaire qui nous fait nous interroger sur notre travail, celui de la presse face à un pouvoir politique, celui de Nicolas Sarkozy, qui a changé de style. Le Nouvel Observateur a publié sur son site internet un SMS qui aurait été adressé par le chef de l'État à son ancienne épouse Cécilia. Dans l'édition du magazine parue aujourd'hui, le cofondateur du journal, Jean Daniel, estime qu'il s'agissait d'une erreur. Alix Bouillaguet, Pascal Caron. C'est le texto qui a fait exploser la messagerie entre l'Élysée et les journalistes, celui que Nicolas Sarkozy aurait envoyé à son ex-femme Cécilia pour lui demander de revenir. L'affaire fait aujourd'hui l'objet d'une plainte pour faux. Alors la presse est-elle allée trop loin? Oui et non pour le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Vous avez aujourd'hui pas moins de 2 ou 3 hebdomadaires qui sortent avec une couverture sur Calabruni. Alors qu'est-ce qui est people? Alors quand on fait une interview autorisée de la femme du président de la République, ce n'est pas people, c'est de l'information. Et quand on parle à côté du couple présidentiel, c'est de la dérive people. Vous voyez bien que cela, ça ne tient pas. Nous sommes tous un petit peu pris dans ce piège. Autre temps, autre mœurs. François Mitterrand et sa fille cachée Mazarine, à l'époque, pas un mot dans la presse. Jacques Chirac et ses conquêtes féminines, pas une ligne. Ces informations sont pourtant connues, mais distillées dans les seuls dîners parisiens. Nicolas Sarkozy, lui, a cassé les codes. Il appelle cela la transparence et n'hésite pas devant le mélange des genres. Un jour, il met en scène le retour de Cécilia lors d'un voyage en Guyane. Un autre, il s'affiche très vite avec celle qui n'est pas encore la première dame. Il a déplacé le curseur, trop loin pour certains. Il a brouillé les cartes. Il en a aujourd'hui, sur l'aspect positif et l'aspect négatif, un retour de bâton, et ce qu'on appelle un effet boomerang. Donc je pense que sur le fond, on doit toujours maintenir une distinction privé-public. Et si jamais vous la franchissez et vous jouez avec les médias là-dessus, vous risquez d'avoir un effet négatif en retour. Internet a aussi fait bouger les lignes, les rumeurs tournent en boucle au même titre que l'information. On assiste sans doute à une double révolution, celle des politiques et des médias.